Ah, c'est pas un problème d'urgence, d'accord? Ils vont passer quand ils pourront, dans les 2-3 heures. Appeler les urgences, se rendre à l'hôpital pour une consultation et attendre dans les couloirs des heures, ne pas avoir de lit disponible dans un service ou plus simplement prendre la mesure de votre tension chez votre médecin. Toutes ces démarches pourront peut-être un jour disparaître au profit de milliers de données, collectées à votre domicile, par vous, seul, et transmis grâce aux technologies à votre généraliste. Exemple. On a une balance connectée qui me dit mon poids, l'humidité de la chambre, ma quantité graisseuse et ma quantité osseuse. De plus, on a un objet connecté qui mesure ma qualité de sommeil. Ces étudiants de l'école centrale de Nantes ont planché sur le projet de maison connectée pendant plus d'une année, et cela en relation étroite avec le CHU de Nantes. Les données, on va les collecter en mettant des objets connectés dans l'intérieur des habitats. Donc ça va être des balances, des tensiomètres, des trackers d'activité. Ça va être une petite montre par exemple qui va prendre votre activité, regarder si vous courez, si vous avez marché dans la journée. Et ensuite, on va pouvoir avoir un peu un indicateur qui dit si vous êtes en forme ou pas et comment ajuster votre traitement si vous souffrez d'une pathologie. Et on a un tensiomètre connecté qui envoie toutes les données directement à mon portable. Le principe, c'est surtout améliorer les conditions du patient, c'est-à-dire ne pas avoir à rester à l'hôpital après une hospitalisation, ne pas aller voir tout le temps son médecin traitant. Des données en masse collectées à moindre frais, sans intermédiaire, puis analysées selon les algorithmes bien précis pour prévenir certaines maladies et améliorer les diagnostics grâce à de l'intelligence artificielle. Seule ombre au tableau, les données de santé ne sont pas de simples données, elles sont très confidentielles. L'éthique est un des points très importants qu'on a voulu mettre cette année, enfin d'ailleurs toutes les années. Pourquoi on se connecte? Doit-on se connecter? Et pas peut-on? Peut-on? Oui, aujourd'hui on a la technologie, on sait faire, on sait se connecter, on peut prendre toutes les données. Mais doit-on le faire? C'est toute la question qu'un acteur public comme nous doit se poser. 93% des Français pensent que les objets connectés ont un rôle à jouer dans le maintien à domicile des personnes dépendantes. Cependant, une personne sur 3 n'a pas confiance en ces mêmes technologies pour préserver leur anonymat.